Alors, demain, j'inscris mon enfant chez Brighter Mind. J'ai vu un petit bout là, mais pour que tous ceux qui regardent cette vidéo aient une idée concrète, ça se passe comment? Alors, tu inscris ton enfant à Brighter Minds. Donc, il va venir à une session qui est organisée par un facilitateur. Et donc, c'est entre 9 et 12 sessions. Ça peut être un petit peu plus long, ça dépend des besoins des enfants. Et c'est 3h30 par session. Et donc là, les enfants vont travailler sur des exercices de relaxation. Il y aura de la gymnastique cérébrale qui va faire travailler les deux hémisphères, les deux côtés en fait du corps, avec des mouvements un petit peu complexes. Il va y avoir de la gymnastique oculaire, de la danse, de la musique qui a une fréquence alpha, donc une musique binaurale. Ça, je vais l'expliquer après. Il va y avoir des fois des exercices de mémoire, d'illusion pour travailler l'attention. Et il va y avoir ces exercices donc, de substitution sensorielle. C'est le moment que tu as vu où les enfants ont les yeux masqués avec des bandeaux et on va travailler avec des objets de couleur, des balles, des cartes, des coloriages, des gobelets. Et l'objectif, là, c'est d'aller chercher l'information à l'intérieur de soi. Donc, j'ai les yeux masqués. Pourquoi on masque les yeux? Parce que déjà, la vue, elle est tout le temps... C'est le sens qui est le plus stimulé. En fait, on surstimule la vue en permanence. Et donc là, on va justement occulter la vue pour que les autres sens puissent prendre le dessus. Quand on ferme les yeux, c'est connu, on entend plein de choses parce qu'il y a tout qui commence à se révéler. Donc là, l'idée, c'est d'aider l'enfant à s'habituer à avoir les yeux fermés, à s'habituer à faire du calme à l'intérieur de lui pour sentir, entendre. Ne serait-ce que entendre comment je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Et d'aller au fur et à mesure dans un chemin, un processus beaucoup plus subtil d'information, donc de perception extrasensorielle. Et donc les perceptions extrasensorielles, elles sont développées au fur et à mesure des séances avec ces exercices du bandeau où on va travailler avec des balles de couleur, des cartes. Au fur et à mesure, l'enfant commence à s'habituer à entendre des informations, à avoir des perceptions et ça va se faire de plus en plus naturellement et c'est ce qu'on appelle en fait l'intuition. Mais je dirais même c'est même au-delà, tu vois, de l'intuition. C'est même ce qu'on pourrait dire de l'inspiration. C'est vraiment d'être inspiré par notre intérieur, par nos ressources. Voilà. Et se faire confiance. Alors, à la fin de l'épisode, on va mettre les moments qu'on a filmés pendant le stage. Et je vous assure, donc là, Alicia, elle vient de dire au niveau sensoriel ce qui se passe avec les couleurs. Mais vous et moi, on a appris à voir les couleurs. Comme tu disais, c'est surstimulé avec... et pas savoir les reconnaître les yeux fermés. Et là, il y a des enfants, et vous le verrez à la fin de l'épisode, restez bien jusqu'au bout, qui prennent des boules de couleurs, les yeux fermés, qu'ils les mettent comme ça, qu'ils les sentent, qu'ils les font passer là, qu'ils les font passer sous les pieds. Et là, j'ai vécu ce moment-là, qui dit... ça me fait penser au bleu de la mer, donc c'est bleu. Et c'est bleu. Ou la petite fille, justement, qui avait vu un éclair, elle a fait la même chose, c'était une boule jaune. Et elle a vu un éclair et elle ne se faisait pas confiance. Et puis, je trouve ça tellement beau, comme tu l'as amené, qu'elle se fasse confiance. Parce qu'en fait, du coup, elle va faire, en faisant ces exercices-là, en ayant ça dans notre éducation, eh ben, ça nous apprend à nous faire confiance. À nous dire, j'ai senti ça, donc c'est juste. Et en fait, c'est qu'en passant par cet apprentissage-là, à force, bah, là, j'ai pris la bonne boule, où j'ai mis les bons gobelets de la même couleur ensemble, les yeux fermés. Donc, je sais, donc je peux me faire confiance. C'est aussi ça, ce message qu'on apprend à l'enfant. Je peux me faire confiance. J'ai la capacité de... Ouais, et ça, c'est... Ouais, j'ai le droit de me tromper et je peux me faire confiance. Ouais. Et je vais aller... Ah, je sais pas, tiens, je vais aller m'écouter. Et ça, j'ai trouvé... C'est magnifique. Il y a ça, il y a cette intelligence du corps aussi qui commence à se révéler chez un enfant, de se rendre compte que le corps, oui, il ne sert pas qu'à manger, à dormir, à boire ou à apprendre des choses par cœur à l'école, mais il y a quelque chose de plus en fait dans ce corps-là.
Et donc, ça reste bien sûr très étonnant, toujours mystérieux. On ne sait pas tout en fait, finalement. Qu'est-ce Non, qu'on c'est sait? pas tout. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas grand-chose de tout notre potentiel. Hein. Et même moi, ce que je me souviendrai toujours parce que bon, bien sûr, les perceptions extra-oculaires, c'est vraiment magnifique parce que ça a, on va dire, un vrai intérêt au niveau éducatif et au niveau de la confiance et au niveau cérébral aussi, parce que le cerveau, il y a un transfert d'informations, en fait, quand tu fais ça. Donc le cerveau, c'est un entraînement cérébral aussi. Il y a une plasticité qui se crée quand on fait ça. Tout le corps, il s'organise différemment. Et donc, au fur et à mesure d'être dans ce type de répétition et d'habitude, au bout d'un moment, paf, l'info, elle arrive. Et il n'y a plus besoin d'utiliser les balles, il n'y a plus besoin de tout ça parce qu'on est complètement connecté. Donc, nous, on va chercher, en fait, tu vois, cet accès directement pour que les enfants, ils aient, en fait, cette connaissance et qu'ils puissent être complètement reliés au flow, au chant, à l'instant, à la vie, quoi. Voilà. Mais moi, ce que j'aime, parce que c'est assez impressionnant, la vision extraoculaire, les bandeaux, les balles, ça marque. Mais ce qui, moi, me touche, c'est les capacités que j'ai vues, les capacités humaines, en fait, qui développent. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des enfants qui m'ont montré que c'est possible de devenir des humains avec une super conscience en très peu de temps et de développer des capacités mais d'amour en fait, de tolérance, de coopération avec la vie qui sont pour moi qui étaient dignes de la maîtrise en fait. Et j'ai vu des enfants qui développaient en fait ce type de qualités qui pour moi sont mais encore plus incroyables. Et donc je me souviendrai toujours à Nancy, je travaillais avec une petite qui faisait de la musique et un jour elle est rentrée en stage, elle avait le visage tuméfié, elle avait des bleus partout et je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit j'ai envie de le raconter à tout le monde. Donc on s'assoit et elle nous raconte son histoire et donc elle est tombée de vélo, elle s'est pris un trottoir avec son instrument de musique, il pleuvait, c'était vraiment la catastrophe. Et elle m'a dit, mais là, je me suis arrêtée, j'ai vu les gens qui passaient, personne ne m'a aidée à me relever. Et je me suis sentie, mais bien, et j'avais pas de problème, j'étais pas en colère, j'étais bien. Et je les ai regardés, et je les ai remerciés, et je suis partie sur mon vélo. Wow. Et ça, en fait, c'est vraiment des états qui sont très, très, très fins. C'est tellement beau. C'est très, très beau. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tous les enfants ont ce potentiel de cœur, de tolérance, d'amour et d'acceptation de la vie, tu vois. Et ça, moi, je pense que les leaders de demain, ils vont travailler avec ça. On a besoin de ça, en fait. Si tu veux que le monde fonctionne aujourd'hui, s'il faut s'adapter aux grands enjeux de demain, c'est ça, en fait. C'est ce type de compétences qu'il nous faut. Mais on le voit déjà aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de participer à un des meilleurs programmes de leadership au monde. Et on travaille quoi? On travaille l'intelligence émotionnelle. On travaille l'émotionnel du leader. Parce que tant qu'il n'a pas réglé ça, il ne va pas pouvoir être dans le cœur, dans l'écoute, dans la modération, dans la stimulation avec son équipe, s'il ne l'a pas fait déjà le chemin avec lui-même. Et c'est le premier pas. Et ce que tu soulignes là, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je trouve que dans nos sociétés européennes, donc moi je suis aussi marocaine et ça on le voit beaucoup moins dans la culture marocaine, mais les gens ne se parlent plus. Tu vois des choses, d'ailleurs il y a un influenceur sur Instagram qui a simulé un enlèvement d'enfants dans la rue pour voir comment les gens réagissent et il filme et les gens ne réagissent pas. Non mais moi ça m'a choquée. Ouais. Et les gens aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, ils sont sur les téléphones, il y a un truc qui est déconnecté. Et il y a eu un film absolument, moi qui m'a bouleversée, d'Ivan Attal, qui était, je ne sais plus le titre du film, mais l'histoire c'est, il y a un meurtre dans la cage d'escalier, la personne hurle à la mort, personne descend et personne n'appelle les flics. Et tout le film est sur quelle est la psychologie de d'une société comme ça.
où personne sort de chez lui parce qu'il entend hurler. Et si tu as peur de sortir, pourquoi tu n'appelles pas la police? Et c'est un film qui a quelques années maintenant, mais c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Et comme tu dis, reconnecter l'éducation, finalement, c'est quoi? C'est pas plus tard, 20 ans, 30 ans, de commencer à faire du développement personnel, enfin, être passé et de faire du healing et de la déconstruction. Enfin, moi, c'est... je sais pas toi, mais la plupart d'entre nous, en tout cas de nos générations, c'est ça. Bien que nos parents aient fait du mieux qu'ils aient pu, mais si on peut leur donner la base de l'amour dès le départ, alors qu'ils sont déjà des récepteurs, enfin même je dirais des générateurs déjà, des générateurs d'amour, c'est tellement beau, cette petite fille qui a rien laissé dans son cœur, pas une petite once de noirceur dans son cœur par rapport aux autres, ni rancœur, ni que de l'amour, et elle s'est dit, et qui raconte ça, qui est à l'aise aussi de raconter ça. Normalement, on a honte. Je tombais à vélo, je le dis à personne parce que je me sens... T'imagines ce cocon, c'est... Enfin, En fait, voilà, je pense que c'est exactement ça. L'intuition, ça marche avec cette innocence-là et avec cet amour-là, l'amour de la vie. Parce que, en fait, la clé est là. Et même au niveau cérébral, quand tu aimes faire quelque chose, tu apprends beaucoup plus vite. Tu vois, s'il y a de l'amour, s'il y a de la joie, s'il y a tout ce type d'émotions, tu es tout de suite relié. En fait, tu as un intérêt, tu es relié à ce que tu fais. Donc c'est juste. Comment tu mets du sens, comment tu es, on va dire, comment tu t'appropries les choses, comment tu t'appropries ton cœur, comment tu es connecté à ce cœur. Avec Brighter Minds, on travaille de partenariat avec Heartfulness, souvent, donc on ne fait pas du tout méditer les enfants, mais on est partenaire de Heartfulness, et pour moi c'est vraiment important ce partenariat parce que c'est vraiment la science du cœur, tu vois. Le cœur, il est maintenant, je pense que le monde est prêt maintenant à entendre parler plus du cœur que du mental. Et que le monde qui nous attend, c'est un monde qui va être régi en fait par le cœur. Et pour qu'il y ait cette survie, pour qu'on puisse survivre, il faut du cœur. Et voilà. Donc, c'est sûr. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est l'amour. Oui. Finalement, t'as beau, comme je dis toujours, les gens, c'est les questions qui tournent en boucle, c'est la vie amoureuse, la vie professionnelle, les finances, et après, pour les plus évolués, la vie spirituelle. Mais tu sais, ce côté un peu obnubilé par la réussite. On a grandi dans une société où il fallait tous être PDG du CAC 40, tu vois, il faut être tous des grands patrons, mais so what en fait? Si tu as tout ça et que tu n'as pas l'amour au jour le jour, mais c'est un cadeau mais tellement beau, et ce qui fait tellement la beauté de la vie qui nous donne envie de nous lever le matin. Oui, tout à fait.